Bien-aimés dans le Seigneur, et que la paix de notre Dieu soit avec vous tous. C'est votre ami de toujours, le frère Ouniel Joseph. Il m'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie pour votre intérêt manifesté à l'égard de ma vidéo intitulée Le plan de Dieu est infaillible. En passant, je vous annonce que j'ai un compte YouTube. Allez sur YouTube, tapez Rendez-vous Divin, abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est une page à caractère évangélique dans laquelle je partage certaines prédications, je partage ce qui a rapport avec la prédication. Donc, merci pour votre compréhension. Ce matin, je viens avec un nouveau verset. Veuillez m'excuser. 1 Roi chapitre 22, le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Mes chers bien-aimés, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le rocher des siècles, tendre Père Céleste en Jésus-Christ. Ce matin, je viens implorer ta faveur, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur Dieu, à l'égard de tous et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Merci Seigneur Dieu pour ce passage. Mais je sais que je ne sais rien. Je sais pertinemment que toi, qui es le détenteur de toute connaissance, toi qui es le détenteur de toute intelligence, comme tu as servi avec Moïse, Seigneur Dieu, qui était un bug, qui n'avait pas la parole facile, et tu lui as fait présenter devant Pharaon pour sortir ton peuple d'Israël en esclavage. Seigneur, je te demande de bénir tous et toutes celles qui vont regarder, Seigneur Dieu, cette vidéo. Seigneur, donne servir avec ton serviteur. Seigneur, donne m'utiliser afin que, Seigneur Dieu, ce message soit prêché pour, Seigneur Dieu, l'édification commune de tous et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Père, je réclame ta présence au nom de ton Fils Jésus-Christ. Non pas mes œuvres méritoires, mais grâce à son sang qui avait été versé. Donc, nous avons le pardon, nous avons le salut. Merci infiniment, au nom de Jésus. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire du roi Akab, mais de ces versets découle un thème, un sujet si vous voulez. Dieu ne laissera jamais le méchant impuni. Dieu ne laissera jamais le méchant impuni. C'est l'histoire du roi Akab. Roi Akab, c'était le roi d'Israël. Avant lui, il y avait beaucoup de rois. Mais Akab fut le roi le plus méchant. Akab était le roi le plus cruel. Qu'est-ce qu'a fait le roi Akab? Le roi Akab, c'était un méchant. À côté du roi Akab, il y avait un certain qu'on appelle Naboth. Naboth avait une vigne. Cet homme-là était un homme tranquille. Donc Akab voulait à tout prix s'emparer de la vigne de Naboth. Il avait demandé à Naboth de lui céder le jardin. Naboth l'a catégoriquement refusé. Donc Akab était attristé. Pourquoi? Parce que lui, en tant que roi, il avait demandé à un simple individu de lui céder son jardin. Il l'a catégoriquement refusé. Donc Akab était attristé, il alla se coucher. Donc sa femme Jézabel dit à Akab, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Et Akab a raconté à sa femme Jézabel ce qui est arrivé. Donc elle dit à Akab, n'est-ce pas toi qui exerces la souveraineté en Israël? Mange-toi, enlève le chagrin de ton cœur, je vais te donner le jardin. Qu'est-ce qu'a fait Jézabel? Jézabel avait fait écrire une lettre insultante, une lettre dans laquelle que Naboth avait déshonoré le roi Akab. Donc à l'époque, le fait de déshonorer le roi, c'est qu'on est digne de mourir, qu'on est digne de mort. Donc on a tué Naboth pour son jardin. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant de cette action. Donc Naboth était mort dans son jardin. L'Éternel a révélé au prophète Élie que Naboth est mort, que les chiens viennent lécher
son sang. Mais Dieu a dit à Élie, annonce à Akab ce qu'il a fait. Donc, puisque tu as fait mourir Naboth pour son jardin, puisque tu as fait les chiens lécher le sang de Naboth, eh bien, vous serez léchés par les chiens. Donc, mes bien-aimés, souvent on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, même si, même si beaucoup de personnes ne vous voient pas. Donc, ce qui est important, même si l'homme ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. L'homme ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Donc, Akab avait pensé, il a tué Naboth, qu'il va s'emparer du jardin de Naboth, que cela va rester là. Donc, je vous annonce que Dieu ne laisse jamais le méchant impuni. Akab, après avoir fait tuer par sa femme Naboth pour son jardin, cela ne va pas rester ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute qui écoute ce message, qui va écouter cette vidéo, quelles que soient vos actions, quelles que soient vos méchantes actions, Dieu va vous punir pour cela. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de justice. C'est un Dieu juste. Dieu ne laisse jamais le méchant impuni. Tout ce qu'on a fait qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, on aura un prix à payer et ce sera très dur. Arrêtez dans vos méchancetés. Arrêtez dans tout ce que vous faites qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Dans tout ce que vous faites qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? L'Éternel a révélé au prophète Élie ce qu'a fait le roi Akab. Akab va payer pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? Donc, Akab et Josaphat était le roi de Juda. Akab était le roi d'Israël. Akab se glorifie parce qu'il s'empare du jardin de Naboth qu'il avait tué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait parlé à Josaphat pour faire une guerre contre les Syriens. Josaphat se met d'accord avec le roi Akab parce que Juda et Israël, ce sont des tribus qui sont très très rapprochées. Donc, Josaphat dit à Akab, nous allons en guerre. Mais avant, Josaphat dit à Akab, il faut consulter l'Éternel par des prophètes. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en vous, on n'est pas obligé de tout accepter. On est un homme de Dieu, on vous apporte des présents, on vous donne des avantages sociaux, mais il faut questionner où, il faut se questionner, il faut se demander comment c'est aussi facile. Donc, tous les prophètes que le roi Akab avait été appelé pour dire est-ce que je dois aller en guerre, tous ces prophètes ont dit au roi Akab, vous allez gagner la guerre, vous pouvez aller en guerre et vous serez vainqueur. Josaphat n'avait pas cru. Josaphat avait dit, n'y avait-il pas un prophète de l'Éternel par lequel nous puissions consulter l'Éternel? Amen. Ce que j'aime en Josaphat, c'est que Josaphat avait fait une alliance avec Akab. Akab avait une épée qui est suspendue et sur sa tête. Mais Josaphat n'avait pas tout accepté. Lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas associer avec tout le monde. On ne peut pas faire commerce avec tout le monde. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas prendre n'importe somme d'argent. On ne peut pas habiter dans n'importe quelle maison. Lorsqu'on est homme de Dieu, on ne peut pas manger n'importe où parce qu'on est l'homme de Dieu. Donc, ce qu'a dit Josaphat a dérangé Akab. Pourquoi? Parce que si tous les prophètes ont parlé en bien du roi Akab, assurément qu'Akab va remporter la guerre selon Akab, selon sa conception, selon sa compréhension. Mais il y a un homme de Dieu nommé Michée. Donc les messagers qui ont été allés vers Michée, ils ont dit, le prophète Michée, tous les messagers ont parlé en faveur du roi Akab. Donc, vous allez suivre la même voie. Le prophète Michée avait du courage. Il avait dit, en vérité, j'annoncerai ce que l'Éternel m'a dit. Donc, Michée était un modèle. Même si on ne vous aime pas, même si on ne vous regarde pas, même si on ne vous apprécie pas,
mais il faut dire la vérité. Il faut partager la parole de Dieu. Il ne faut pas retenir la parole de Dieu. Lorsqu'on est un homme courageux, on devra dire ce que Dieu a dit. On ne prêche pas pour plaire aux hommes. On ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais on prêche pour la gloire de Dieu. Donc, les messagers étaient plus nombreux que Michée. Michée avait insisté que je suis un homme de l'Éternel. Lorsqu'on est un homme de Dieu, même si tout le monde s'arrange pour faire le mal, mais toi, tu dois tenir debout pour dire non, ce n'est pas la vérité. Même si je ne vais plus bénéficier des avantages sociaux, mais je dis la vérité. Même si on ne va plus me donner d'argent, je dois dire la vérité. Même si je ne vais plus jouir des bénéfices des avantages sociaux, je dois dire la vérité. Le prophète Michée a tenu debout et dit au roi Akab, en vérité, si tu seras vainqueur de cette bataille, c'est que l'Éternel ne m'a point révélé. Donc, il faut avoir des hommes courageux dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est pas que vous êtes l'ami du leader, ce n'est pas que vous êtes l'ami de telle personne que vous pouvez dire ce qui va lui faire plaisir, mais vous devez dire ce que Dieu vous a demandé à dire. Malheureusement, en ces derniers temps, ces gens de personnes sont très rares. Ces gens de prophètes sont très rares. Parfois, il y a des hommes de Dieu qui prêchent partout. Chaque semaine, ils prêchent. Ils ont une semaine de réveil. Ils prêchent partout. Ils prêchent dans cette église. Ils font des va-et-vient. Mais en réalité, l'état de l'église est toujours le même. L'église ne change pas. Pourquoi? Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui prêchent à des intérêts personnels. Donc, il faut avoir des Michée. Il faut avoir des Michée dans nos églises. Aujourd'hui, il faut avoir des Michée. Des hommes qui craignent Dieu. Des hommes qui ne vont pas prêcher pour plaire aux hommes. Des fois, on prêche dans les églises, mais on prêche pour satisfaire les leaders. On prêche pour satisfaire les leaders. On prêche pour satisfaire les leaders. Mais on ne prêche pas la sainteté. On ne prêche pas la sanctification. Même si on est l'ami du leader, on doit lui dire ce que Dieu a dit. Pas ce qu'il devrait entendre. Sinon, vous allez rater le coup. Mes chers bien-aimés, Dieu ne laisse jamais le méchant impuni. Qu'est-ce qui est arrivé? On a maltraité Michée parce que Michée ne parle pas bien pour le roi Akab. On ne peut pas parler bien pour un méchant, mais on doit dire la vérité. Ce qui est arrivé. Donc, le roi Akab allait en guerre avec le roi Josaphat. Donc, un officier de l'armée et de la Syrie avait lancé au hasard une flèche. La flèche avait atteint le roi Akab. Akab s'est affaissé dans les chars, donc Akab est mort. Il ne revient plus en vie. Mes chers bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, prêche la parole. Prêche ce que Dieu vous a ordonné de prêcher. Prêche ce que Dieu vous a dit de prêcher. Ne prêche pas pour plaire aux hommes. Prêche pour plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.